Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient votre partage au nom suprême de Jésus. Alors, je déclare que vous êtes bénis et que vous demeurez bénis au nom suprême de Jésus. Alors, soyez la bienvenue à cette nouvelle série d'enseignements inspirée par l'Éternel et qui a pour thématique la domination. Alors, c'est une série d'enseignements qui comporte 14 leçons. Et durant 2 semaines, nous allons voir ces 14 leçons-là. Parce qu'on fera une leçon par jour. Donc, 14 leçons, ce qui équivaut à 2 semaines. Voilà. Nous savons que dans la semaine, on a 7 jours. Donc, on va voir ces 14 leçons en 2 semaines. Je prie le Seigneur qu'il puisse me fortifier au nom puissant de Jésus-Christ. Et je vais également t'en supplier de ne rater aucune de ces leçons. Après cet enseignement-là, le Seigneur non seulement t'emmènera à considérer, à prendre conscience d'abord que tu as la domination, qu'il t'a donné la domination, et il va t'emmener à exercer cette domination dans chaque aspect et domaine de ta vie, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Donc soyez la bienvenue à cette nouvelle série d'enseignements. Nous sommes là à la première leçon de cette série d'enseignements ayant pour thématique la domination. Au passage, je tiens aussi, avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, à saluer toutes les personnes qui m'encouragent, à toutes les personnes qui m'envoient des messages d'encouragement et félicitations, les personnes qui prient même pour moi. Vraiment, je prie le Dieu Tout-Puissant qui m'a appelé, et ce Dieu que je sers, qu'il vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il vous rencontre dans vos besoins les plus pressants au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie Dieu que les grâces qui sont dans ma vie soient 10 fois plus dans votre vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, soyez bénis et merci beaucoup pour l'encouragement, merci beaucoup pour les messages que vous m'envoyez. Que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais, introduire cette thématique-là. Je vais introduire cette thématique, donc sur la domination. Et on va voir aussi, par la grâce de Dieu, les différents domaines. Bon, pas les différents domaines. On va voir pourquoi est-ce que Dieu nous donne la domination. Que devons-nous faire avec la domination? Alléluia. Donc, de manière concrète, la thématique ou encore le sous-thème de notre leçon de ce jour est: qu'est-ce qu'est la domination? Qu'est-ce que c'est la domination? Alléluia. Avant de pouvoir développer ce sous-thème, j'aimerais nous inviter à fermer nos yeux et à inviter le Saint-Esprit à venir nous envahir. Vous savez, j'ai eu à le dire maintes fois dans mes vidéos que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est l'Esprit de Dieu qui me permet de parler. C'est l'Esprit de Dieu qui te permet d'écouter le message et d'être convaincu de ce message-là et d'être sauvé aussi. Alléluia. Donc j'aimerais que tu te joignes à moi et que nous puissions prier et demander à ce que le Saint-Esprit puisse envahir ces moments, qu'il puisse me conduire, qu'il puisse également t'emmener à comprendre tout ce qui sera dit au nom suprême de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, l'esprit de force, l'esprit de sagesse, le paraclet, l'esprit du Dieu vivant, l'esprit par qui tout est possible. Saint-Esprit, envahit maintenant ce lieu au nom de Jésus. Prends le contrôle de cette série d'enseignements au nom de Jésus. Merci parce que tu commences avec nous. Oui, je prie Saint-Esprit que tu puisses, durant toute cette série d'enseignements, prendre l'absolu contrôle au nom puissant de Jésus-Christ. Que la chair se taise et que toi seul parles à ton peuple au nom puissant de Jésus. Je prie que le but pour lequel tu as suscité cette série d'enseignements, que cela s'accomplisse pleinement dans la vie de ton peuple, mais ceci dans ma vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Prends les rênes maintenant. Prends le contrôle maintenant. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'homme appelé Jude soit totalement effacé, soit totalement supprimé, et que toi seul puisses paraître au nom suprême de Jésus. Et je me raserai d'une seule chose, de te retenir l'honneur et la gloire, la louange, la majesté, les actions de grâce. Au nom suprême de Jésus-Christ, nous avons prié.
Amen. Alléluia. Donc, comme j'ai eu à vous le dire, nous sommes là à notre première leçon comprise dans la série d'enseignements qui a pour intitulé la domination. Alléluia. Nous allons prendre quelques portions d'écriture. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1. On va prendre à partir des versets 27 à 28. Par la suite, nous allons prendre Matthieu chapitre 28, les versets 16 à 20. Genèse chapitre 1, versets 27 à 28. Et Matthieu chapitre 28, versets 16 à 17. Je lis la parole de Dieu. Genèse chapitre 1, versets 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Matthieu chapitre 28, à partir des versets 16 à 20. Alors, j'aimerais aussi que tu aies ta Bible avec toi, que tu aies un cahier, que tu aies un stylo. Ce sont des enseignements pour prendre les notes, prendre les notes des passages bibliques et de tout ce qui sera dit. Et tu peux, à la maison toi-même, essayer de revoir cela. Le Saint-Esprit te parlera davantage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Le livre de Matthieu chapitre 28, les 16 à 20 disent ceci. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'était approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Qu'est-ce que c'est la domination? De manière simple, bien-aimé, la domination, c'est le pouvoir. La domination, c'est le fait de pouvoir exercer son autorité. Le fait de pouvoir exercer son autorité, exercer sa suprématie. Alléluia. Le pouvoir, devons savoir que dès même la création, Dieu nous a donné le pouvoir. Dans le livre de Genèse chapitre 1, à partir des versets 27 à 28, qu'on a eu à lire, Dieu bénit l'homme et il dit, soyez féconds, multipliez la terre, la sujettissez et dominez. Donc depuis le commencement du monde, Dieu a donné la domination à l'homme. Alléluia. Lorsque Dieu crée l'homme, il lui donne la domination. Il lui dit, dominez. Alléluia. Un temps impératif. Dominez. Donc, la domination, c'est même là un ordre que le Seigneur nous donne. Alléluia. En tant qu'homme, tu es investi de l'autorité, tu es investi du pouvoir de l'Éternel afin de pouvoir dominer. Dieu domine dans les cieux, c'est son domaine, c'est son, on va dire quoi? C'est son lieu de domination. Toi, tu domines sur la terre. La raison pour laquelle Dieu t'a créé et il t'a mis sur la terre, c'est pour que tu puisses dominer sur tout ce qu'il a créé. Alléluia. La Bible dit que Dieu bénit l'homme, il a dit multiplier, assujettir, dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout ce qui se meut sur la terre. Alléluia. Donc Dieu t'a donné la domination sur tout ce qui est sur la terre. Et même ce qui est sous la terre. Tu as l'autorité pour pouvoir exercer ta domination. Alléluia. Et pour mieux comprendre encore la domination, il faut un peu être comme un disciple, comme un apôtre, autant pour moi. Alléluia. Vous savez, l'apôtre, contrairement à ce qu'on dit, pour beaucoup, l'apôtre, c'est cette personne-là qui établit des églises. Il établit des églises et après, il s'en va, le pasteur qui reste et qui gère. Mais l'apôtre, en réalité,
Pour lui, il n'établit pas des dénominations, donc des églises. Non. L'apôtre établit des dominations. Pourquoi? Parce que, selon l'apôtre, une dénomination, une église, en tant que, voilà, pas église, pas l'église avec grand E, une église, donc une assemblée, est un moyen par lequel Christ exerce sa domination sur la terre. Alléluia. Voici comment est-ce que l'apôtre considère les choses. Pour lui, c'est le moyen par lequel Christ impose sa domination. La domination, c'est le fait de pouvoir régner. C'est le fait de pouvoir régner. Et vous savez, celui qui règne le plus souvent, c'est un roi. Donc, si tu as reçu la domination, c'est que tu es roi. Dieu t'établit, toi, homme, en tant que roi sur la terre, afin que tu puisses régner et exercer ta domination. Alléluia. Dieu a créé l'homme, c'est pour dominer. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a créé en tant qu'homme. Mais bien aimé, il y a quelque chose qui va se passer dans le livre de Genèse chapitre 2. Lorsque Dieu bénit l'homme, hein, il demande de la sur la terre, dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et tout ça. Après ça, au chapitre 2, il y a quelque chose qui va se passer. On nous dit que la femme va être séduite, elle va pécher, l'homme aussi va pécher, ce qu'on appelle le péché parental. Péché parental, ce sont les péchés qui sont commis par les deux parents. Donc le père et la mère ensemble. Donc tous deux vont pécher. Et la domination qui leur avait été donnée va être perdue. Alléluia. Par la grâce de Dieu, durant tout au fur et à mesure que nous allons évoluer, il y a dans les 14 leçons, il y a une leçon, je pense la 13e leçon, ou je pense la 13e ou 12e leçon, qui parle de la domination perdue. Et nous allons voir cela beaucoup plus en détail. Je suis là simplement je vais simplement dire certaines choses pour vous permettre de mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Au chapitre 2, à cause du péché, l'homme, avec grand H, va perdre la domination. Lorsque Dieu octroie la domination à l'homme, il ne donne pas seulement à l'homme en tant que sexe homme, non. Homme avec grand H. Alléluia. Et l'homme va pécher. Et à partir de ce moment, il va perdre sa domination. L'objet de domination, c'est-à-dire que la chose sur laquelle il exerçait la domination, ou encore il a été appelé à exercer la domination, cette chose-là maintenant, il va perdre le pouvoir sur cette chose-là, et cette chose va devenir rebelle. Je prends l'exemple du lion. L'exemple du lion. Bien aimé, c'est Adam qui a donné le nom à tous les animaux que nous connaissons. La poule, le coq, la chèvre, la baleine, tous les animaux qui existent sur cette terre-là, c'est Adam, donc l'homme, qui a donné le nom à toutes ces choses-là. Et Dieu a donné à l'homme la domination, le pouvoir sur tout cela, sur tout ce qu'il a créé. Alléluia. Et même le lion va commencer à être rebelle. Pourquoi? Parce que l'homme a perdu la domination. Alléluia. Certainement, lorsqu'il a donné le nom aux animaux, il a certainement appelé. Toi, viens ici, là. Bon, toi, tu vas t'appeler lion. Toi, viens ici. Tu vas t'appeler chèvre. Toi, viens ici. Tu vas t'appeler mouton. Alléluia. Mais aujourd'hui, ou sinon, à cause du péché, l'homme a perdu la domination. Aujourd'hui, même le lion et l'homme sont devenus des ennemis. Un lion va voir un homme, il va chercher à le dévorer. Pourquoi? Parce que la domination a été perdue. Alléluia. Bien aimé, ce que j'aimerais te faire comprendre, c'est que le péché te fait perdre ta domination. La chose qui peut faire en sorte que tu ne puisses pas réellement exercer ta domination, c'est le péché. Voilà pourquoi la Bible nous recommande de ne pas... Voilà pourquoi Dieu est le péché. Parce que le péché fait en sorte que tu ne puisses pas exercer pleinement ta domination. Rassurez-vous que si l'Éternel n'était pas un Dieu juste, n'était pas un Dieu saint, alors là, son règne ne subsisterait pas. Son règne ne subsisterait pas. Alléluia. Lorsque tu vis une vie de sainteté et de justice,
tu règnes. Alléluia. Donc le péché a fait en sorte que l'homme perde totalement sa domination. À partir de ce moment, le péché est devenu le dominant et l'homme est devenu le dominé. Alléluia. Le péché et la mort sont devenus les dominants et l'homme est devenu le dominé. Il est écrit dans le livre de Romains chapitre 3 verset 23, car tous ont péché. Tous, sans exception de personnes, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Gloire de Dieu, là, bien aimé, c'est la domination. Parce que l'homme a péché, l'homme a été privé de la gloire de Dieu. Donc la domination que l'Éternel lui a accordée. Alléluia. Tous, par Adam, ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Amen. Et Romains chapitre 6, verset 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc la conséquence que donne le péché, c'est la mort. Du fait que l'homme ait péché, sa récompense, c'est quoi? C'est la mort. Et à partir du moment où le péché et la mort sont devenus les dominants, ont dominé sur l'homme. Alléluia. C'est la raison pour laquelle chacun d'entre nous, nous étions condamnés à mourir, condamnés à la mort. Cette mort-là, on a la mort spirituelle. Déjà parce que toutes les personnes qui n'ont pas Jésus-Christ en elles sont des personnes qui sont mortes. Et il y a encore une mort terrible, hein, une mort terrible qui est la mort spirituelle et éternelle, la mort éternelle, ce qui est l'enfer. Alléluia. Pourquoi? À cause du péché. Alléluia. Donc, bien aimé, la mort et le péché sont devenus les dominants. Et l'homme a perdu sa domination. Et même l'homme qui a été appelé à dominer sur tout ce que Dieu a créé, à partir du moment où il a péché, il a perdu toute autorité. Il a perdu totalement son règne. Alléluia. Les gloires sont rendues à Dieu. Pour Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez bien aimé, la raison pour laquelle Dieu a utilisé des hommes dans la Bible, tels que Moïse, tels qu'Abraham, tels que David, tous ces hommes-là, il les a utilisés pour régler cette question du péché-là. Parce que la question du péché-là, honnêtement, a beaucoup secoué Dieu. Et il fallait qu'il règle ce problème-là. Pourquoi? Parce que l'homme qu'il a créé a perdu son autorité, a perdu sa domination. Comment fallait-il faire maintenant pour que l'homme à nouveau puisse retrouver, puisse à nouveau recevoir cette domination qui lui a été volée, qu'il a perdue à cause du péché. Et Dieu a utilisé tous les grands hommes que nous connaissons dans la Bible là, pour régler cette question. Mais aucun d'eux n'a pu régler cela. Pourquoi? Parce que c'était des hommes pécheurs. Tous ont péché par Adam. Et tous ont été privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Les gloires sont rendues à Dieu parce que, vous savez, pour régler cette question de péché, il fallait un homme saint. Un homme qui n'a pas commis de péché. Il fallait un sang qui soit saint pour venir effacer totalement les péchés. Pour venir annuler la condamnation du péché. Pour venir annuler l'acte. Waouh! La Bible dit que l'acte dont les organes sont condamnés. Waouh! Là-bas, l'acte là a été détruit. Gloire soit rendue à Dieu pour Jésus-Christ, qui a laissé l'adoration des anges. Il a laissé son trône. Il a laissé la gloire. Et il est venu. Il a pris la forme humaine. Et il est mort. Et par sa mort, l'homme, waouh, pendant même qu'il est mort, bien aimé, la Bible dit qu'il est mort et il est resté 3 jours dans le tombeau. Il est resté 2 jours dans le tombeau. Le 3e jour, il est ressuscité entre les morts. Pendant qu'il est dans le tombeau, il a arraché, waouh, le pouvoir, waouh, la clé de séjour des morts. Alléluia. Il est allé en enfer. Il est allé et il a changé la donne. Alléluia. Il a fait en sorte que l'homme qui était dominé soit maintenant un dominant. Que l'homme domine maintenant sur le pouvoir du péché et de la mort. Que l'homme puisse retrouver à nouveau son règne et sa domination. Et le 3e jour, il est ressuscité. Lorsqu'il est ressuscité et il a permis à l'homme de dominer à nouveau. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, tu as accepté Jésus, tu es un dominant. Tu as retrouvé cette domination au départ qui t'a été donnée. Tu la regagnes par Jésus-Christ de Nazareth. Et ça voudrait dire aussi qu'un homme
qui demeure toujours dans le péché et qui n'a pas accepté Jésus-Christ ne peut pas dominer. La raison, pour dominer, il faut recevoir Jésus. Parce que c'est par lui que tu peux regagner ta domination. C'est par lui que tu peux à nouveau dominer, exercer ta suprématie, ton règne. Alléluia. Grâce à Dieu pour Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est venu rétablir la domination de l'homme. Le livre de Matthieu chapitre 28, verset 18, qu'on a lu, il dit quelque chose même. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Et laisse-moi te dire que ce pouvoir-là, il t'a également donné cela. Il t'a accordé, il t'a donné ce pouvoir-là. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Romains chapitre 6, les versets 12 à 14. Disent quelque chose. Romains chapitre 6, versets 12 à 14. Romains chapitre 6, versets 12 à 14. La Bible nous dit ceci. Romains 12, versets 12 à 14. Romains 6, autant pour moi. Romains chapitre 6. Veuillez m'excuser. Versets 12 à 14 disent ceci. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus esclaves du péché. Vous avez maintenant la domination sur le péché et sur la mort. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme des êtres, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Bien-aimé, par Jésus-Christ, tu domines. Amen. Maintenant, sur quoi devons-nous dominer? La domination que Dieu nous a accordée, ce n'est pas pour dominer sur notre semblable. Non. Dieu t'a accordé la domination, ce n'est pas pour dominer sur ton frère, sur ta soeur. Non. Cette domination-là, c'est pour l'exercer sur certaines choses. Et nous allons voir cela. Dieu nous a accordé la domination pour dominer sur le royaume des ténèbres. Voici là, l'élément sur lequel tu dois pouvoir exercer la domination. Sur le royaume des ténèbres, il est écrit dans le livre de Luc chapitre 10, verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Tu as reçu la domination de l'Éternel pour pouvoir dominer sur le royaume des ténèbres. Il est écrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 12, que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les puissants de ce monde des ténèbres. Alléluia. Tu as reçu la domination de l'Éternel pour dominer sur le royaume des ténèbres. Alléluia. Pour pouvoir délivrer les captifs, délivrer toutes les personnes qui sont pressées par les démons, qui sont pressées par les puissants des ténèbres, qui sont retenues en captivité. Et d'ailleurs, il est écrit dans Ésaïe chapitre 60, verset 1, que l'onction de Dieu est sur moi car il m'a oint. Pourquoi? Pour délivrer les captifs, pour envoyer les opprimés, pour proclamer une année de grâce. Alléluia. Tu as reçu la domination pour dominer sur le royaume des ténèbres, pour détruire toutes leurs œuvres, pour délivrer les vies, pour envoyer libres les opprimés. Alléluia. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Il te parle à toi. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible déclare que rien ne pourra te nuire. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi. Lorsque tu exerces la domination, sache que tu as on va dire quoi? La domination même, le chef suprême même, le commandant en chef de la domination. Il est là avec toi. Alléluia. Il dit également la même chose dans le livre de Luc, chapitre 1. Il dit le Seigneur dit la même chose, qu'il nous a donné le pouvoir de dominer sur les puissants des ténèbres. Alléluia. Sur toutes les manigances du diable contre ta famille, contre ta vie, contre ta destinée, contre les vies des gens, tu as reçu l'autorité de Dieu pour dominer sur cela. Alléluia. Tu as reçu la domination pour pouvoir l'exercer sur même les éléments de la nature. Waouh.
Souvenez-vous bien aimé dans le livre de 1 Roi chapitre 17, Élie, la Bible dit que Élie a stoppé la pluie. Waouh! Élie, il a dit au roi, il a stoppé la pluie. Pendant 6 mois, je crois. Il a stoppé la pluie. Il a dit, sinon ma parole. Donc, plus jamais il ne pleuve. Sinon, à ma parole. Donc, c'est-à-dire qu'à part si je parle encore. Mais si je ne parle pas pour que la pluie puisse revenir, il ne pleuvra pas. Alléluia. Souvenez-vous également de Josué. Josué a stoppé, il était au combat. Et pendant qu'il était au combat, le combat n'était pas encore terminé. Il s'appelait on va dire quoi? Le soir arrivait et la Bible dit qu'il a stoppé. Il a fait reculer, waouh, le soleil de 10 degrés. Et des hommes comme nous. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils étaient conscients qu'ils ont reçu la domination. Et dans le livre de Jacques, chapitre 5, je crois, verset 17, la Bible dit qu'Élie était de la même nature que nous. Cependant, il a stoppé la pluie. Il a stoppé la pluie. Tu as la capacité de pouvoir faire aussi les mêmes choses qu'Élie. De faire les mêmes choses que Josué. Pourquoi? Parce que tu as reçu la domination. C'était des hommes comme toi et moi. Des hommes comme toi et moi. Des hommes comme toi et moi. Qui ont exercé la domination. Tu as reçu la domination pour pouvoir l'exercer sur même sur les éléments de la nature. Tu as la possibilité de stopper la pluie. Tu as la possibilité de... Waouh, je prie au nom puissant de Jésus-Christ pour toi. Que le Seigneur t'amène à prendre conscience de ta domination. Et qu'à partir de maintenant, à cause de cet enseignement, que tu exerces ta domination pleinement dans chaque aspect de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as reçu la domination pour dominer sur le pouvoir du péché et de la mort. Pour dominer sur le pouvoir de la mort, de l'enfer. Malabros. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ce chant qui dit il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Alléluia. Le Seigneur a dominé sur le pouvoir du péché, il a dominé sur la mort et l'enfer. Et toi également, il t'a accordé ce pouvoir-là pour dominer sur le pouvoir de l'enfer, pour dominer sur le pouvoir de la mort. Alléluia. Oui, raison pour laquelle il t'a choisi pour sauver les âmes. Pour faire en sorte que le pouvoir de la mort qui repose sur ces personnes-là puisse être ôté et que le pouvoir de la vie leur soit accordé. Alléluia. Tu as reçu l'autorité de Dieu pour cela. Tu as reçu l'autorité de Dieu pour faire en sorte que ces âmes-là qui marchent sur le chemin de l'enfer puissent être détournées, puissent être dépossédées de ce pouvoir de l'enfer. Alléluia. Pourquoi as-tu reçu la domination? Pour faire quoi? Tu as reçu la domination, bien-aimé, pour dominer sur tout ce que Dieu a créé. Sur toute la création, sur tout ce que Dieu a créé. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tu as reçu la domination. Dans la Bible, on a plusieurs exemples des hommes qui ont exercé leur domination. Vous savez, c'est une chose de pouvoir avoir la domination et ce n'est une autre de pouvoir exercer la domination. Nous avons déjà la domination par Jésus-Christ. Maintenant, le plus grand problème, c'est pouvoir exercer la domination. Alléluia. À quoi te sert-il un pouvoir si tu ne l'exerces pas? À quoi te sert-il un pouvoir si tu l'as et tu même ignoras même que tu l'as même? Le Seigneur a fait en sorte que cette série d'enseignements soit donnée pour te faire prendre conscience que tu as la domination et que tu dois pleinement l'exercer pour la gloire de son Saint-Nom. Dans la Bible, comme exemple, on a Samson qui a exercé la domination. Vous pouvez prendre Juge chapitre 15, les versets 15 à 16. Vous pouvez également prendre Juge chapitre 16, versets 29 à 30. Vous allez voir Samson qui a exercé la domination. On a également David qui lui aussi a exercé la domination. Dans le livre de 2 Samuel chapitre 22, versets 40 à 43. Et 1 Samuel chapitre 18, verset 7. On a aussi Josué, je vais à peine de parler de Josué, qui lui a fait reculer le soleil de 10 degrés. Josué chapitre 10,
à partir du verset 38 à 42. Vous pouvez aussi prendre Josué chapitre 11. Josué 11, verset 16 à 23. On a également Salomon, le roi Salomon. On a plein d'autres exemples des personnes dans la Bible qui ont exercé la domination. Salomon, c'est dans 1 roi chapitre 3, verset 12 à 13. Bien aimé, la domination est tienne. Le Seigneur t'a créé en tant qu'homme pour que tu puisses dominer. Alléluia. Quitte à toi maintenant de prendre conscience que tu as la domination en Jésus-Christ. Voilà pourquoi si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, cherche à l'accepter. Alléluia. Et si tu as déjà accepté Jésus-Christ, tu as la domination, exerce-la sur les puissances des ténèbres, sur les éléments de la nature, sur tout ce que Dieu a créé. Dieu est celui qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Toi aussi, tu as la capacité d'appeler les choses qui n'existent pas et ça arrive à l'existence. Alléluia. Il a créé toutes choses. Toi, tu as la capacité de pouvoir créer. Tout pouvoir m'a été donné. Et il t'a donné ce pouvoir-là. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Je suis arrivé au terme de cette première leçon. Et avant, j'aimerais, si je n'ai pas encore accepté Jésus, sache que je ne peux pas exercer la domination. J'aimerais, si je n'ai pas encore fait, que tu puisses faire cette prière avec moi. Je dis, Seigneur Jésus, je te bénis pour ce message. Je te bénis pour ta parole. Je désire maintenant venir à toi. Je te prie de me pardonner mes péchés, de me laver par ton sang précieux, de m'accepter comme m'accepter comme ton fils, et je te reçois aussi comme mon sauveur et mon Seigneur personnel et comme mon Père. Efface mon nom sur le livre de la mort et écris-le dans le livre de vie, sur le livre de vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-moi à marcher de l'obéissance de ton amour et à dominer jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Tu as fait cette prière, vraiment félicitations. Que Dieu te bénisse. Laisse-moi un commentaire. Écris-moi, voilà, un commentaire. Et que Dieu te bénisse. À demain pour la suite avec la deuxième leçon. Bye bye. Demeurez bénis au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.